Avec nous en plateau donc Arif, bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris spécialisé en liberté publique. Vous avez écrit Outils pour maîtriser la laïcité paru à la boîte à Pandore et co-auteur également de France-Belgique, la diagonale terroriste. Je ne souhaite pas répondre à aucune question, c'est ce qu'a dit Salah Abdeslam en préambule. Puis il a longuement expliqué pourquoi ne voulait pas répondre. Et ensuite, il a développé une propagande finalement anti-musulmane. Il a dit que la justice était anti-musulmane. Ça vous inspire quoi? En fait, ça inspire plusieurs choses. D'abord, c'est un fait avéré, Salah Abdeslam n'a pas vraiment envie de coopérer avec une quelconque justice qu'il soit, qu'il considère comme une justice occidentalisée et donc contraire à ses intérêts et qui ne va pas vraiment rendre justice selon lui. D'ailleurs, ça pose un certain nombre de débats puisque aujourd'hui on fait rapatrier des djihadistes qui justement pourraient être jugés conformément à l'état de droit. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que Salah Abdeslam, en disant que la justice est contre les musulmans, instrumentalise en réalité la souffrance qu'ont pu avoir les musulmans après les attentats à cause d'énergumènes comme lui, puisque en fin de compte juridiquement il est qualifiable de terroriste et donc en l'occurrence le terrorisme ça nuit aux personnes qui sont de foi musulmane et non pas comme il le dit il y a une injustice de fait, etc. Il sert encore des théories complotistes et ça c'est très dangereux. C'est dangereux d'abord à un premier degré, sur le terrain de la radicalisation, parce que en fin de compte qu'est-ce qu'il fait? Il appelle toujours à ces mêmes personnes qui sont devant leurs écrans d'ordinateur. Et il a encore une audience, Salah Abdeslam. Il a encore une audience et enfin, je ne sais pas si vous entendez par audience quelqu'un qui y croit ou quelqu'un qui pense que Salah Abdeslam est quelqu'un d'intéressant, ou par audience vous entendez une audience devant le tribunal. Il a encore des gens qui l'écoutent. Il y a des admirateurs, il reçoit des lettres d'admiratrices, des lettres de soutien aussi. Définitivement, il y a certaines personnes qui doivent un peu déranger mentalement, qui doivent sûrement aimer cette personne-là. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est regarder les choses avec un peu de hauteur et dépassionner le débat. La justice belge a raison lorsqu'elle dit que ce n'est pas le procès du 13 novembre. Et même, quand bien même c'eût été le procès du 13 novembre, il aurait fallu le traiter avec les mêmes normes de dignité, d'équité, qui sont en fait le fondement de notre état de droit. Je rappelle qu'on a signé quand même la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, alors comment est-ce qu'on garantit la présomption d'innocence dans un procès tel que celui-là ? D'abord, on la garantit en essayant de parler à la presse, par exemple, qui aurait tendance à justement porter atteinte à cette présomption d'innocence, non pas à mauvais escient, parce que on est dans une forme, on a émotionnalisé totalement le débat et l'émotion l'a emporté sur la raison. Et ça, c'est quelque chose de très certain, et c'est comme ça avec tous les grands procès. Mais la deuxième chose, c'est en se raccrochant aux principes juridiques que l'on a, c'est-à-dire que la présomption d'innocence, c'est pas un principe qui est propre à Abdeslam. On l'a pas inventé pour Abdeslam. On l'a inventé pour toute personne qui serait accusée dans un cadre ou dans un autre, dans le droit commun ou dans le droit spécial. En l'occurrence, effectivement, comme il y a énormément d'émotions, c'est très compliqué de garantir la présomption d'innocence. Mais c'est là qu'il convient de le garantir, parce que c'est là qu'il convient de faire jurisprudence. Il y a une autre phrase qui retient l'attention de Salah Abdeslam. Il dit mon silence ne fait pas de moi un criminel ni un coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il plaide non coupable et qu'il n'a rien à se reprocher? Je ne sais pas si ça veut dire qu'il plaide non coupable ou pas, parce que visiblement il parle si peu qu'on a du mal à traduire ses volontés. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il a voulu dire par là, ce qui ne le rend pas coupable, c'est le droit de se taire. Et effectivement, le droit de se taire est un principe fondamental. Il en a le droit, comme tout autre justiciable. Maintenant, est-ce que le fait de se taire, ça apporte quelque chose au débat? Non, parce que un certain nombre de faits sont à éclaircir, parce qu'ici encore, c'est sur la fusillade que c'est concerné. Est-ce qu'il a tiré? Est-ce qu'il a riposté? Est-ce qu'il a atteint certains policiers ou non? Et après, pour le 13 novembre, on déterminera, mais là, ici, les faits sont plutôt établis, sur le fait que comment l'instruction au parquet antiterroriste a été menée. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont à charge de Salah Abdeslam? Et si oui, il a tout intérêt à y répondre, parce que sinon, il s'incrimine de fait. Pour l'instant, il reste silencieux. Il est mutique depuis les attentats et depuis son arrestation. Finalement, est-ce que sa parole, c'est l'enjeu central de ce procès? Je pense que un procès, c'est effectivement un interrogatoire du suspect,
ou de la personne qui est mise en cause et qui est traduite devant le tribunal, mais c'est aussi un dossier. C'est-à-dire un certain nombre d'enquêtes, de faits, d'instructions qui ont été diligentées derrière. Donc les faits parlent d'eux-mêmes également. Je pense qu'un magistrat instructeur qui a rendu une ordonnance de renvoi sait qu'il avait un certain nombre d'éléments à charge contre cette personne pour pouvoir renvoyer devant le tribunal. Maintenant, au tribunal de déterminer si par rapport aux maigres capacités de parole de Salah Abdeslam, mais à un dossier qui est assez gros, eh bien on pourra réussir à trouver une culpabilité. Moi, je pense qu'une réponse affirmative peut être apportée. Maintenant, j'ai pas le dossier entre les mains, donc c'est vraiment une réponse totalement supposée. Merci beaucoup, Asif Arif, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Outils pour maîtriser la laïcité. Merci à vous. Merci. L'offensive turque